Bonsoir. Allez, j'avais envie de vous faire quelques messages pyjama. Hein. Parce qu'il est tard, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Alors, on va regarder si on a des messages particuliers pour la prochaine semaine qui commence pas plus tard que demain. Lundi 19 mai 2025, je vais y arriver. Bon, écoutez, j'ai l'oracle des miroirs que je viens de sortir de ma valise. Allez, on y va. Je voulais le faire hier soir, puis j'ai pas eu le temps. Ah bah tiens, voilà un qui arrive. Ah tiens, on parle d'un changement. Alors, un changement, on a la roue de fortune derrière. Alors, en quoi consiste ce changement qui arrive? On a le miroir magique. Voyons, miroir magique. Alors, mieux vaut tard que jamais. On a du retard, mais on a le miroir magique. Quelque chose que certainement vous attendez depuis un petit moment, par un changement évidemment. Hein. Vous y voyez plus clair. Voilà, bon. Je pense qu'on a quand même un message complet parce que si je stoppe le message, on a la loi qui est juste derrière. Donc la loi, quelque chose qui vous remet la situation en équilibre et peut-être un lien avec le juridique directement. Ah, on est peut-être sur une procédure, on a la culpabilité qui est derrière. Après, sans aller jusqu'à la procédure, on a peut-être un conflit. Voilà, on vous accuserait de quelque chose, mais vous avez la loi avec vous, puisqu'on a le miroir magique. Voilà, donc on a une situation qui se rétablit, une vérité certainement qui se rétablit. Hein. Alors, c'était le premier message. Alors, un deuxième message des miroirs. Alors, on a la santé. On avait la surprise en d'autres paquets. Allez, on y va. On va plus loin. Bon, là, j'en ai trop, j'aime pas. Alors, le retard, la réussite. Là, il y a une... Alors, est-ce que... De toute façon, on ne va pas rentrer dans le médical, vous le savez. On peut parler d'une forme de guérison. Pourquoi pas? Quelque chose qui aussi s'améliore. On a une réussite à la clé. La santé, c'est peut-être un rétablissement général aussi. Est-ce que le fait de réussir, ça va vous remonter, requinquer? On parle aussi d'une réussite dans le domaine médical. On est peut-être sur une profession qui a un lien de loin ou de près avec le médical. Pourquoi pas? Je vais essayer d'aller plus loin quand même. On va regarder sur le retard ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? J'ai mal aux mains. Allez, on y va. Clairvoyance, bah décidément. Clairvoyance. Pour moi, j'ai l'impression que vous remontez la pente. Alors, tout à l'heure, on avait aussi la famille en d'autres paquets, me semble-t-il. Est-ce que il y a un lien avec la famille? En tout cas, vous rebondissez. Pour moi, il y a comme un rebondissement. On a la grande joie. On est vraiment dans un système, pas un système, mais une note positive. Alors, jalousie, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait comme lien? La famille, là on a la jalousie. Est-ce que ça vous parle? Voilà, est-ce qu'il y a eu des moments, on m'indique surtout la famille, dans des moments où ça n'a pas été très fort, et puis il y a eu des disputes, et puis jalousie et compagnie, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Alors, parle de distance. Est-ce que vous mettez une distance à tout ça?
Ben oui, on a l'éloignement, on prend de la hauteur. Je ne vais pas aller plus loin. De toute façon, le message persiste dans le positif. Voilà, par rapport à un lien familial, parce que c'est ressorti, je dirais que c'est comme si vous alliez marquer des points, comme si vous alliez peut-être tirer votre épingle du jeu. Est-ce que vous avez eu un moment d'affaiblissement, là quand même la santé? Alors un affaiblissement, je ne parle pas forcément médical, parce que vous savez que je n'en parle pas, mais bon, si, je veux dire, votre situation personnelle n'est pas forcément bonne, il y a un impact sur votre personne, vous voyez ce que je veux dire, sur votre énergie. J'ai l'impression que vous remontez la pente. Voilà, ça fait un moment que ça dure. Pour moi, voilà. Et peut-être eu aussi des critiques. Hein. Il y a, bon, qui dit jalousie dit critique. En général, les deux vont de pair. Hein. Je trouve que vous allez, pour moi, tirer votre épingle du jeu. Vous allez faire voir peut-être à ceux qui vous ont critiqué de quoi vous êtes capable. Alors, on va laisser reposer les miroirs. On va prendre j'ai envie de faire un tirage de l'oracle G. On va regarder ce qui tombe hein, dans ce message. Je vous invite à poser une question. Peut-être qu'on va tomber dans le sujet, peut-être. Allez, un petit message de coupe. Ah bon, on a un écureuil, on a un rat. On a des rongeurs sur la table. Bon, trêve de plaisanterie. À gauche, on m'indique un état plutôt de faiblesse. Alors pourquoi la faiblesse? Parce que ben, le rat attire, je veux dire, ou va faire se propager une maladie. Vous voyez, voilà, c'est symbolique, bien sûr. À gauche, on est sur le passé, enfin le présent, le passé. Et là, on a l'écureuil. Donc ça veut dire, pour moi, on récupère. Voilà, on va gagner en plus quelque chose. Voilà, on a de la tristesse derrière. Alors, concernant l'état de faiblesse, on a peut-être aussi, alors c'est peut-être pas forcément vous, mais on m'indique aussi une personne âgée derrière, juste derrière. Mais, si c'est le cas, je vois que cette personne se rétablit. Hein. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Allez, on va faire un petit tirage. Ouais, je regarde si vous avez une visibilité suffisante. Alors, je vais voir si je remets des cartes. Donc, c'est le tirage de l'oracle G, hein, le traditionnel, le présent, le futur, les aspects positifs ou négatifs, la conclusion, que je peux recouvrir plusieurs fois. Alors, voyons voir. Ici, j'ai un masculin. Ici, on a quelque chose qui se termine. Alors, si on voit les aspects positifs, là, c'est les grandes lignes. Hein. J'essaye de faire mon brouillon, on va dire. On a quand même le coquillage qui nous rappelle plutôt un aspect détente, etc. Peut-être un aspect pacifique aussi. Alors, on a la justice, l'hiver. Bon, alors j'attendais de retourner les cartes. On est sur un sujet de couple, déjà. Hein.
Alors, je vais recouvrir parce que je voudrais être sûre de savoir où je m'en vais. Bon, la préoccupation en ce moment, c'est un monsieur. Hein, c'est un monsieur. Alors, est-ce que ce monsieur ne serait pas inaccessible à 50% parce qu'il y a un divorce en cours ou c'est vous qui êtes coincé par un divorce? Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop. On va remettre ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Bon. Vous voilà. Il y a bien un couple là. Hein. Il y a bien un couple. Il y a quelque chose qui se termine. Ah, il se peut qu'on soit sur la fin d'une procédure de divorce. Je vois que ça, on a quand même la justice. On a un nouveau départ. Donc, cette croix qui est peut-être vous a affolé au début, voilà, c'est quelque chose qui est bel et bien terminé, qui est enterré. Vous voyez ce que je veux dire? Terminé. Et qu'est-ce qui est terminé? C'est un divorce. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a un nouveau départ. Dans ce divorce qui se termine, et ça va dans le positif puisqu'on a, pour moi, l'effet vacances, l'effet détente. Ça veut dire que voilà, et je pense que là on va prendre une valise et puis on va prendre un billet pour Tataouine-les-Bains, éventuellement. Enfin bon, voilà, je vous vois partir et c'est peut-être pas que symbolique. Hein. Le nouveau départ est peut-être... on a quand même le bord de mer, mine de rien. Hein. Je vais recouvrir une troisième fois pour finaliser. Il y a eu un abus de confiance peut-être dans cette procédure aussi, hein, de toute façon. Bon. Alors, il y a quelque chose qui s'accélère. Voilà, donc, je pense qu'il y a une finalité qui arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les masques qui tombent. Très bien. Alors, ici, on voit que de toute façon, cette relation n'était plus possible. Voilà, on a le désert à côté du couple. Voilà. Donc, pour moi, alors, je vois plutôt un divorce qui se termine. Maintenant, je ne sais pas où vous en êtes non plus, si c'est dans votre cas, je veux dire. Si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous n'en êtes qu'au début, alors il se peut, voilà, de toute façon, qu'il y ait un divorce qui se mette en route. Mais bon, je miserai plus sur la fin. Voilà, je miserai plus sur la fin d'une procédure. Alors, à côté de vous, on a la stérilité. Alors, la stérilité, la solitude. Donc, ça voudrait dire que vous vous retrouvez toute seule. Mais, le coquillage nous dit que c'est plutôt bien pour vous. Ça veut dire aussi que, de toute façon, la relation avec monsieur est arrivée au bout du bout. Hein. Alors, bon, je vais faire une petite entorse au tirage. Et ben voilà, on a trouvé une madame. Incroyable. On n'avait qu'une et j'en ai trouvé une. Mais qu'une à prendre et je suis tombée dessus. Là, il y a déjà un couple. Bon, ben voilà, abus de confiance, on a trouvé. Hein. On a trouvé. Bon, voilà. De toute façon, c'est terminé avec votre mari. Si vous êtes dans ce cas de figure. Voilà. Le divorce, de toute façon, il est là. On peut pas
cacher ce divorce. Hein. C'est pour... De toute façon, pour moi, vous allez rebondir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce coquillage? Ah, bien. On a bien fait, c'est la meilleure carte. Quand je vous dis que c'est peut-être un moment difficile, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, c'est l'équivalence d'une libération pour vous. Voilà. Épanouissement. Et ben voilà. Bon ben voilà, on est tombé sur cette histoire. Je comprends mieux l'abus de confiance parce que votre préoccupation, c'était le monsieur. Il y a une dame qui fait son entrée juste avant de refermer le jeu. Bon, ben on a compris. Hein. Bon, alors. Un petit tour avec le 32 quand même. Allez, on va prendre 2 cartes de contexte. Une intervenante et puis une conclusion. On va peut-être faire plusieurs messages. Alors, je vous invite à poser une question, puis je vais essayer de vous répondre déjà à la coupe. On va voir si ça peut vous répondre. Vous mettez sur pause, hein, si nécessaire. Alors, voilà une réponse qui arrive. Bon, bah écoutez, il y a comme un effet de surprise. Alors, 8 de trèfle, je penserais, je pencherais plus pour une somme d'argent qui peut arriver de manière, comment on va dire, inattendue. Voilà, est-ce qu'il y a un petit gain d'argent? Voilà, est-ce qu'il y a une petite prime? Est-ce que... Voilà, mais il y a quand même un effet de surprise pour moi sur une... Alors, sur de l'argent, voilà, sur de l'argent. Hein. Ok, allez, on va prendre un petit contexte ici. Alors, oh, bien. Alors, peut-être un rapport avec déjà un bien immobilier. Il y a une notion de oui, famille, oui, d'accord, mais habitation, le 7 de cœur, pour moi, il vous lance sur le, comment on va dire, si vous avez un projet, on a le roi de carreau, le roi de carreau, bah, c'est plutôt l'étranger. As de cœur, roi de carreau, pardon. On est peut-être sur une nouvelle perspective immobilière, un truc comme ça. Et je vois qu'ici, il y a peut-être ou un apport financier suffisant, ou vous rentrez dans vos frais, ou vous vendez un bien immobilier aussi. On a peut-être un intervenant sur une maison ici. Voilà. Alors là, je vais essayer d'aller voir. Qu'est-ce qu'on a sur cette maison? Voilà, il y a quelque chose qui se termine avec cette maison. Je pencherai pour une vente de maison. Là, il y a quelque chose qui est terminé, mais là, on sent, il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent. Allez, je voudrais bien... Alors, des démarches. Voilà, l'argent qui est brassé, 8 de carreau. 7 de trèfle, toujours dans l'inattendu, dans la surprise. 7, pour moi, ça reste un chiffre chance. Bon, je ne sais pas si je dois l'inclure dans le 32 cartes, mais bon, moi, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a ici?
un roi de trèfle. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un, un monsieur, un investisseur. On en a, ou quelqu'un qui investit. On a peut-être aussi le- l'homme, un homme professionnel en lien avec la maison. Est-ce que c'est l'agent immobilier? Est-ce que, enfin voilà. Pour moi, il y a une vente de maison. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, je vais tout remélanger. Vous préparez votre question. Peut-être qu'on aurait une réponse en coupe. Allez, une petite réponse pour vous. Ouh. Alors, attention aux fausses promesses. Pour moi, on a plutôt une nouvelle favorable. Ou quelque chose qui a l'air de vous séduire. On a un valet de pique. Attention à une proposition empoisonnée ici. Hein. En plus, vous êtes dans l'attente, certainement une attente. Bon, si je remonte un petit peu, on est sur peut-être une attente professionnelle. Bon, là, j'ai quelque chose de complet. Ça, je le laisse tranquille. Vous voyez, on est peut-être dans une forme d'impatience de retrouver peut-être un boulot. Mais là, j'ai une proposition qui tient pas la route. Alors, ça a l'air d'être alléchant, mais méfiez-vous. Alors, on y va. On va regarder si on a... Si on va rester dans le même message ou pas. Alors, un contexte. Oula. Pas de panique, on va voir, parce que si la dame de carreau vous embarque dans une proposition intéressante, ça peut... Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Au premier abord, moi, j'ai pas de... Le jeu me paraît assez sain. Hein. Mais vous me connaissez, on va aller remettre une carte sur la dame de carreau. Je vous ai parlé de proposition. Hein. Là, voilà la proposition. Bon, on va essayer de creuser quand même. Grand changement, grande nouvelle. Voilà. Alors, la dame de carreau, si elle vous propose un travail qui se trouve ici, bon, ça peut être une femme d'autorité. Est-ce que c'est une directrice, enfin, vous voyez, des RH ou je sais pas quoi. Hein. On va regarder quand même. Alors, le roi de cœur, qu'est-ce qu'il fait là? Décidément, cette de trèfle. Alors, est-ce que cette proposition... est-ce que cette proposition ne concernerait pas éventuellement votre mari, votre compagnon, votre roi de cœur, quelqu'un à qui vous tenez énormément? Bon, vous voyez, vous avez peut-être un roi de cœur autour de vous. Ça peut être parce qu'on a quand même... Est-ce que ce serait pour lui? Alors maintenant, je vais regarder quand même ce qu'on a dans le 8 de carreau. Et vous voilà, je vous attendais, ça tombe bien. Vous voilà. Bon, alors vous voilà. Vous êtes sur des démarches, ça c'est sûr. Alors maintenant, est-ce qu'on n'a pas de message dans le même deux en un, quoi, comme le shampoing? Alors, je vois quand même quelque chose de bien sur le plan professionnel.
Je me dis que ça peut être pour vous aussi, parce que je reste dans l'idée que il y a une dame de carreau qui a l'air de vous faire venir, vous amener vers elle. Vous en avez des nouvelles, c'est un grand changement pour vous. Il y a quelque chose, il y a des signatures à la clé. Je vous vois vous déplacer. Je vois un roi de cœur, mais moi je vois pas non plus un message amoureux. On a ce 9 de trèfle qui est là, qui a l'air de nous parler de boulot. Alors, est-ce que à peu près au même moment, ou je sais pas, il y a peut-être aussi un roi de cœur. Ah ben, punaise des bois. Euh, je vais vous dire, c'est comme si il y avait un souhait également sur le plan professionnel, mais dans lequel on retrouve peut-être quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un, parce que on a un roi de cœur, c'est quelqu'un qui est. Le roi de cœur, il est engagé aussi, le roi de cœur. Ça peut être un homme marié. Est-ce que vous n'allez pas recroiser quelqu'un qui vous plaît? Mais voyez, on est dans cette sphère professionnelle, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous allez, c'est pas où je reçois une proposition de travail où je vois le roi de cœur. Il y a peut-être deux messages en même temps. Il y a peut-être un lien, allez savoir. Voilà, est-ce que là où vous allez vous présenter, parce que je vous vois quand même un rendez-vous professionnel, est-ce que vous n'allez pas croiser quelqu'un, vous connaissez, je ne sais pas. En tout cas, il y a du trèfle et il y a beaucoup de... Au niveau professionnel, c'est enrichissant. Et là, on a... Bon, alors, il ne manquerait plus qu'on trouve une dame de cœur. 8 de pique. Alors, ce que je voulais remettre sur ce roi de cœur. C'est peut-être ce monsieur qui se trouve ennuyé en ce moment. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas non plus des enquêtes. Hein. Mais voilà, une petite carte sur vous encore. Avec l'as de cœur, vous voyez, je vous parle d'une proposition. Avec l'as de cœur, on a une alliance, quelque chose, une alliance professionnelle. Que ça peut être, c'est le couple, mais bon, avec des signatures, une dame de carreau, le professionnel. Je pense qu'on peut être sur des signatures professionnelles. Maintenant, je vois quand même qu'il y a un roi de cœur qui est ennuyé. Il y a, ah ben, je vous les ai parlé d'une dame de cœur. Et ben là, voilà. Alors, vous pouvez très bien croiser quelqu'un qui est ennuyé dans son couple. Voilà, après, il se peut que vous ayez un penchant pour ce roi de cœur qui a un penchant pour vous aussi, mais c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est ennuyé. Alors, voilà. Ça peut tourner à votre avantage, allez savoir. Hein. Voilà, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu parce que moi, je commence à me perdre, comme d'habitude. Bon, moi, je vais changer. Bon, ça, c'est fait. Allez, on va terminer avec le... Ça, j'ai pas envie. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, ça va être trop long, hein, je me connais. Allez, on se pose une... Alors, je vais vous sortir le LCJ, hein, les cartes de Jeannette, qui n'est pas très tendre. Alors, quand les cartes sont bonnes, on se dit ouf.
Allez, vous posez une question. Je vais déjà vous donner une réponse à la coupe et puis après on va faire un petit tirage. Et puis je vous laisserai là-dessus. Alors, quelle réponse avons-nous à la coupe? Alors, à gauche, nous avons la volonté et à droite, nous avons la tortue. Bon, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous mettez du cœur à l'ouvrage, mais ça va, voilà, ça va être assez lent, mais vous avez tous les atouts pour y arriver. Allez, un petit tirage. Alors, je vais m'inspirer de l'oracle G, mais je vais prendre que 4 cartes. Alors, j'espère que je vais vous donner une réponse. Alors, l'encre noire. Déjà, on est sur quelque chose, des écrits très importants. La facilité. C'est pas souvent que je la sors, celle-là. La réalisation. J'espère que celle-ci n'est pas pourrie. L'inconnu, bah, c'est bien. On est pas mal. Alors, l'encre noire, on est peut-être... Alors, je vais essayer de vous donner plusieurs exemples, si j'en trouve plusieurs. Au premier abord, on est sur... alors, l'encre noire, on a peut-être des échanges. On est peut-être sur des candidatures. Est-ce qu'on a reçu... On a reçu une proposition, est-ce qu'on est sur le présent? Alors, bon, c'est incessamment sous peu. La facilité au futur, donc je dirais que ça, c'est bien parce que ça a l'air... Les choses ont l'air de... très fluide. Est-ce que les signatures vont se faire avec fluidité, etc. La réalisation. Et on a l'inconnu. Alors, je dirais que la réalisation dans l'inconnu, c'est peut-être que vous allez vous diriger, alors peut-être dans un secteur d'activité que vous n'avez jamais, dans lequel vous n'avez jamais travaillé. Là, pour l'instant, je suis sur le professionnel. L'inconnu, ben c'est, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être que vous n'avez jamais travaillé dans ce... ou l'inconnu, je ne sais pas, l'inconnu, voilà. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va vers l'inconnu. Mais comme on a la réalisation et la facilité, je trouve que la carte de l'inconnu, elle n'est pas forcément, elle n'est pas négative du tout. Mais parfois, l'inconnu, on pourrait se dire, tiens, je ne sais pas où je m'en vais, mais là, je pense que vous savez où vous allez. Voilà. Je remettrai bien une petite carte quelque part, peut-être sur l'inconnu. La blouse blanche, domaine médical, peut-être. En tout cas, on a... Alors, la blouse blanche, voilà, bon, c'est symbolique. On est peut-être sur une profession médicale, paramédicale, enfin, qui touche de loin ou de près le secteur médical. Voilà. Hein. Alors, un petit dernier avec le même jeu. Et puis après, je vous laisse. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Allez, peut-être une réponse à la coupe. Sentiment à gauche. Le galop. Oula, ça sent le coup de foudre là. Sentiment, le galop. Alors, le coup de foudre, c'est peut-être pas... Ça sent peut-être de s'emballer, le galop. Les choses vont vite. Réalisation quand même en dessous. Déviation. Il y a peut-être... Oui, il y a peut-être une nouvelle rencontre parce qu'on a la déviation qui est juste en dessous. Les sentiments, réalisation,
sous le galop. Bon, écoutez, ça peut être de rencontrer quelqu'un dans pas longtemps, je dirais. Peut-être que vous laissez tomber quelqu'un ou on vous laisse tomber, peu importe. Mais vous changez de route, vous changez de voie sentimentale. V-O-I-E. Bon, allez, on va regarder si le tirage, il nous rappelle la coupe. Ou si on est sur autre chose. Ah, laquelle je prends? Celle-là, allez. Ouh, va falloir que je mette du scotch. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le décalage, aïe, aïe, aïe. Volontaire, c'est reparti, mon kiki. La tortue, mais décidément. Le calcul. Ah, j'ai l'impression... Non, la tortue. Alors, ça, c'est... La tortue, c'est pas forcément... Parfois, ça peut être positif parce que on a une réalisation. Le décalage. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne va pas avancer comme vous le voulez. Le calcul. Bon, on va regarder où je m'en vais. Alors, le décalage, la facilité, bah, décidément. L'inconnu. Et je ressors les mêmes cartes. Ça, c'est incroyable parce que je ne sais pas combien j'en ai. Sur la tortue, qu'est-ce que j'ai? Le nid. Alors ça, c'est pas mal. Les larmes. Comme si vous étiez dans une situation... Là, il y a un décalage peut-être. Je me demande quand même si on n'est pas en lien avec la coupe. Parce que actuellement, vous êtes comme... Vous vivez un décalage peut-être avec une personne. En même temps, il y a la facilité. Donc, les deux cartes ne vont pas ensemble. La facilité pour autre chose. Donc, vous voyez, la première carte qu'on avait, c'était volontaire. Ça veut dire que vous avez la volonté de, à mon avis, enfin, pas fuir, mais de vous prendre cliquer vos cartes parce que le décalage, ça ne va pas avec vous et une autre personne. Je parlerai peut-être d'une incompatibilité, ça va pas, quoi. Donc, volonté, vous partez, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, la facilité, parce que il y a croise peut-être quelqu'un ou vous avez fait la connaissance de quelqu'un, peut-être en tout bien, tout honneur pour l'instant. L'inconnu. Alors, la tortue et le nid. Pour moi, vous êtes déjà dans un foyer. C'est peut-être là qu'il y aura un ralentissement parce que le fait d'être peut-être encore sous le même toit avec quelqu'un ne va pas vous faciliter le bon déroulement ou le développement, je ne sais pas comment dire, la progression de cette nouvelle relation. Alors, on a quand même les larmes, le calcul, les larmes. Donc, je pense que là, il y a certainement une séparation qui se prépare avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Il y a, en même temps, il y a une nouvelle rencontre. Le calcul, les larmes, on est peut-être dans un litige. Toi, tu gardes ça, moi je garde ça, mais non, c'est moi qui l'ai acheté, donc je le garde. Vous voyez, quelque chose qui me dit... Alors, l'arc-en-ciel. Ça, c'est une belle carte. Parce que l'arc-en-ciel, bon, même s'il y a des situations qui vont être pénibles,
l'arc-en-ciel représentant quelque chose d'assez magique. Voilà, l'arc-en-ciel, c'est le symbole du vœu qui se réalise. Voilà. Maintenant, l'arc-en-ciel, c'est éphémère. Parce que le temps de sortir l'appareil photo ou de, comment on va dire, régler son téléphone sur appareil photo, l'arc-en-ciel, il s'est barré. Et je me demande si, parce qu'on est en conclusion, l'arc-en-ciel éphémère, le calcul, les larmes, il y a peut-être une rencontre à laquelle vous croyez, ou avez cru, mais qui se termine, voilà. Et là, on est dans l'inconnu. Et pour moi, avec l'arc-en-ciel, il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et je pense qu'on ce tirage, que la coupe nous parlait de ce tirage, ou l'inverse, peu importe. Alors, le pouvoir du silence. Je pense que, voilà, l'inconnu, vous ne dites rien, mais je crois que vous préparez votre sortie, voilà, parce que vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire, mais je suis sûre qu'il y aura quelqu'un d'autre. Le quai. Vous voyez, déjà, au présent, vous êtes arrêté quelque part. Et la facilité peut vous dire, mais c'est pas parce que tu es en couple avec cette personne que ça va pas, que tu es prisonnier ou que tu es prisonnière. Tu as moyen de partir, d'où la facilité et la volonté. La clôture. Et ben voilà. Alors, la clôture, c'est à double tranchant. Le nid, la clôture, voilà, on est entouré d'une clôture et en même temps, la clôture, la fin de quelque chose, la fin d'un foyer. Je vous le dis. La mallette. Vous vous barrez. Voilà. Donc, nouvelle rencontre. Tout à l'heure, j'en ai parlé, je ne sais plus où. Je ne sais plus. À la coupe, ça c'est sûr. Je commence à m'embrouiller, hein. Je vais couper. Voilà, pour moi, il y a une séparation qui approche. De toute façon, ça ne marche plus, hein. Ça ne fonctionne plus. Voilà, on est à quai, hein, voilà. On va remonter dans le train de toute façon. Et il y a quelqu'un ici, il y a l'inconnu. Voilà, on a envie d'eux, hein. Bon, les larmes, le calcul, parce que à mon avis, voilà, ça va pas être, ça va pas se faire comme sur des roulettes. L'arc-en-ciel, la mallette, c'est une, voilà, je dirais que c'est une chance, l'opportunité de partir, hein. En parlant de partir, moi je m'en vais. Je vous dis à bientôt et bonne semaine.